Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique DVD Blu-ray et j'ai choisi de vous présenter ceci, Clown, qui est sorti le 28 juin 2017 bien entendu, qui est un super film d'horreur. Enfin je dis super film d'horreur, on aime bien ce genre de film, donc dans Passion Blu-ray DVD. Et Clown, donc, qui vient de sortir. On n'a pas pu vous le présenter plus tôt. De notre engagements un peu à gauche, à droite aussi, avec des festivals et des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Comme le slasher me l'a fait entendre en le regardant, bah, des fois, il y a un peu un côté malsain dans ce film. Mais juste avant, c'est une fois n'est pas coutume, on va vous présenter deux extraits. Pourquoi deux extraits? Il faut savoir que ce film, au départ, a été inspiré par un faux film réalisé sur le net, si vous voulez, une fausse bande-annonce de film. Et ça a aidé les producteurs dont je vous dirai le nom après. Un producteur, on est comme ça un petit peu connu, hein, a aidé et a poussé ce producteur à réaliser le vrai film. Donc il y aura beaucoup de clap aujourd'hui dans la séquence. On va d'abord se regarder le faux extrait, si vous voulez. Donc l'extrait qui est inspiré de réaliser le film. C'est parti. What do you mean he's not coming? It's my son's 6th birthday party. He has to be here. You're kidding me. What are we gonna do? Daddy, where's the clown? He's supposed to be here. He's on his way, buddy. Where did you find that thing anyway? Babe? You alright? Makeup. It won't come off. I keep cutting it, but it grows right back. On the nose. I can feel myself change. What's happening to you? Don't look at me! Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié le faux extrait, hein, qui a été réalisé, ce faux extrait, par des amateurs qui ont eu, eux, l'idée de pousser le réalisateur, entre autres, je vous dirai le nom après, le réalisateur qui a réalisé Spider-Man et Homecoming, et aussi qui a attiré l'attention d'un maître de l'horreur, en tant que la production, qui est autre que Eli Roth. Eli Roth, ben, on peut afficher notamment les Hostels, qui pour moi sont superbes. Donc là maintenant je vais vous résumer vraiment la vraie histoire, et puis on se regardera l'extrait comme on fait d'habitude. Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils lui fait fond bon, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir un déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il va réaliser que le costume est devenu une seconde peau dont il ne peut se débarrasser. Il se transforme peu à peu en un véritable monstre. J'en dis pas plus. Là, on va se plonger dans la bande-annonce de ce film. Where's Daddy? He's gonna miss the clown. There was a little bit of a goof up. There's no clown coming. Who double books a clown? I thought you had a backup. Everything's gonna be fine. Perfect. Mr. Clown? Dad, hurry, I'm gonna be late. I figured
physically cannot get it off. It's suffocating. 1, 2. Daddy? Oh, Jack, sweetie, let's get you to bed. That's not Daddy. I can feel myself changing. What happened to my husband? It's not a costume. It's skin of a demon. Lured 5 children into its cave. 1 child for every month of winter. No matter what I say, don't let me out. How do you get the suit off? You can't. What are you doing down there, Daddy? Come downstairs. I want to see my #1 birthday boy. Don't go up there. Voilà, donc cette bande-annonce, j'espère qu'elle vous aura donné froid dans le dos, peut-être, et aussi donné envie de voir ce film. Et voilà, donc figure titulaire du genre rendu mythique par Stephen King, et le summum de la peur de toutes les claustrophobes, le clown, est de nouveau à l'honneur. En plus, ça tombe bien, parce qu'il faut savoir que à la rentrée, on va voir It, ça, donc le film, le remake de Stephen King qui arrive sur nos grands écrans. Donc c'est un peu un film un peu malsain, comme je vous disais tout à l'heure. Ce film, il a été quand même présenté au festival de Gérard de Mer en 2017 en compétition officielle. Donc il y a plusieurs versions qui existent, la version DVD, Blu-ray et VOD. On a le making of, lui, qui fait donc il y a 2 éditions sur les deux éditions de making of. Alors les caractéristiques techniques, c'est un format 16/9. Format son, par exemple, anglais DTS 5.1, Dolby Digital français, malheureusement en stéréo pour la VHS, la VHS, moi c'est déjà fini, pour le DVD, et du Dolby Digital 5.1, sous-titres français, durée 1h37. Franchement, on voit vraiment pas passer la durée du film. Et c'est exactement pareil pour le Blu-ray, mais la différence, c'est qu'on a quand même du français Master DTS 5.1. Et là, on a 2 minutes de plus en Blu-ray. Les prix, 19 € en Blu-ray. C'est pas cher pour un Blu-ray. Il faut savoir que un Blu-ray, généralement, il faut compter 24-25 €. Et en VHS, oh là là, j'insiste sur la VHS, moi. Ça, c'est parce qu'on a parlé beaucoup de VHS aussi dernièrement. Il est à 15 €. Donc, il faut savoir que dans ce film, hein, la fausse bande-annonce, elle s'appelle tout simplement le lien miroir. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, le réalisateur, voilà, c'est John Watt. John Watt, qui a grandi, lui, dans le Colorado, a fait ses études à l'université et a été remarqué en réalisant Capcore, avec Kevin Bacon, bien entendu, et le fameux Marvel Spider-Man Homecoming. Alors, Christopher Ford, c'est le co-scénariste. Et je vais juste vous raconter un petit peu l'histoire de la fausse bande-annonce de long-métrage. Tout commence en 2010 pour Halloween. Le monde découvre une bande-annonce d'un film d'horreur nommé Clown. Tourné en un week-end par John Watt, qui a réalisé cette fausse bande-annonce, et son ami et complice Christopher Ford,
qui n'est au départ qu'une plaisanterie cool d'étudiante de cinéma se transforme sitôt mise en ligne en sensation instantanée. Donc, en étant étudiant, ils se sont amusés à faire ça en 2010. Donc, car en introduction, l'écran affiche par le maître de l'horreur, Eli Roth. Convaincu qu'il s'agit de nouveaux films du réalisateur, auréolé du succès de Hostel, les amateurs de cinéma du genre du monde entier s'enflamment à la vidéo et atteint rapidement plus de 1 million de vues. Moi, j'aimerais bien faire 1 million de vues, les amis. Hein. J'aimerais vraiment bien. Pas pour gagner de la thune, mais pour vous offrir encore une plus grande beauté sur nos montages. Enthousiasme par le projet et l'audace de procéder, Eli Roth contacte lui-même John Watt et son compère et au lieu de les traîner en justice, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il leur a proposé d'être le producteur et de créer le film. Je trouve ça vraiment super et très humble de la part de Eli Roth de dire ben, les amis, vous avez fait un petit travail qui est superbe et qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi je vais vous produire votre film à la place de les traîner en justice. Je trouve ça vraiment chapeau bas Eli Roth, tu n'oublies pas d'où tu es venu aussi et ça c'est très bien. Alors comme acteur, bah, moi je retiens un très bon jeu d'acteur. Les enfants qui jouent dedans sont super bien faits parce que c'est super bien, des bons acteurs parce que à la fin, bah, le clown il n'est plus tellement clown, hein. Il serait plutôt dans un train fantôme. Faut savoir que les clowns au départ, il y a beaucoup d'adultes qui ont peur des clowns, c'est assez marrant. Et je crois qu'en regardant un peu ce film, ils pourraient encore avoir un peu plus peur. Pourquoi? Parce que bon, je sais pas, les gens... En plus, si vous vous souvenez, il y a quelques temps d'ici, il y avait des clowns qui se promenaient un petit peu partout, ils sortaient d'un buisson avec une fausse hache ou des choses comme ça, ils poursuivaient des gens. Ça avait même fait d'ailleurs une polémique un peu chez nous par ici. Donc je crois que ça pourrait être une mauvaise interprétation. Maintenant, les acteurs, donc je dis chapeau bas aux enfants, car se retrouver devant un clown pas beau du tout, ça doit être un peu traumatisant pour les enfants, parce que les enfants, eux, aiment bien les clowns. Mais en devenant adulte, on les aime un petit peu moins. Moi, je vous dis honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, de part que j'ai jamais été attiré par le cirque. Déjà rien que pour le fait que, mais ça c'est mon langage personnel, ils s'amusent à maltraiter un peu les animaux, même si on croit qu'ils sont bien, pour faire leur conneries. Enfin, ça n'engage que moi. Maintenant, dans les acteurs, ben, les acteurs sont superbes, ils ont bien leur place. La photographie, l'image, elle est superbe. Et on a monsieur Peter Stormare. Qui est Peter Stormare? Ben, si vous vous souvenez, j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, c'est le fameux Prison Break. C'est le fameux parrain italien, donc dans Prison Break, qui est là, qui prend un rôle superbe dans ce film, qui est entre autres, c'est un peu à cause de lui que l'histoire est là, mais bon, je vais pas vous spoiler. Maintenant, ce que je vous dis, bah, moi la cote-part que j'ai donnée à ce film, c'est un 8 sur 10, 8,5 même, 8,5 sur 10. C'est sorti chez Wildside, c'est sorti le 28 juin. Wildside, c'est le petit chat, hein. Quand on voit, il fait... Et voilà. Moi, je remercie franchement Wildside de nous faire confiance, de nous envoyer des galettes. Pour ma part, c'est un très bon film, bien réussi. Et encore une fois, chapeau bas, et j'espère qu'il nous regarde, Eli Roth, pour justement lui dire que c'est super ce qu'il a fait comme geste, à la place de traîner les gens en justice, de les aider à réaliser leurs rêves. Et peut-être que grâce à ce film Clown, la preuve, John Watt après il a pu grimper, parce que il a réalisé d'autres films, mais n'empêche que ça peut aider, donner un coup de pouce. Et si tout le monde ferait comme ça à la place de traîner son voisin ou quoi en justice,
et de leur donner un petit coup de pouce, surtout quand on a de la thune, ça sert d'en avoir plus, aidez vos voisins. Voilà, retenez, Clown, un conseil, regardez pas avec des tchos, je dirais 12 ans, et encore, je pousserai même jusqu'à 14 ans, si les enfants sont vraiment sensibles. Voilà. Donc retenez bien ce film, Clown, sorti donc chez Metropolitan, le 28. Allez les amis, on se quitte, et à bientôt. Oh my God!